Bonjour à tous, on est le 2 octobre et ça fait déjà plus d'un mois que la rentrée est passée. Ça va beaucoup trop vite. C'est l'introduction mais aussi la conclusion de la vidéo finalement. C'est trop rapide. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit compte rendu de manière plutôt générale et ensuite détailler matière par matière. Donc je reviendrai justement sur est-ce que je suis content d'avoir fait prépa, comment ça se passe niveau sommeil et fatigue et au niveau du planning, qu'est-ce qu'il en est. Donc d'abord, est-ce que je suis content d'avoir fait prépa et de m'être inscrit à Parcoursup sur cette filière un peu particulière? Eh bien oui, je suis content. Je suis très content parce que c'est une voie qui est super épanouissante, on apprend beaucoup de choses et on est surtout super bien encadré. Je pense que c'est la vraie différence avec la fac, hein. Mais bon, vous le saviez déjà. Je m'excuse parce que j'ai un peu mal de gorge aussi, donc si je tousse, c'est normal. Ensuite, comment ça se passe au niveau de la fatigue et du sommeil? Finalement ça va. Je suis un peu fatigué tout le temps, mais je pense que c'est dû finalement à un changement assez radical avec le lycée. Pourtant je dors quand même assez longtemps. Enfin, en tout cas j'essaie de pas dormir en dessous 7h30. Donc je suis souvent entre 7h30 et 8h finalement. Mais c'est vraiment dû parce que moi j'ai du mal à travailler après 23h15. Donc déjà quand je commence à somnoler devant ma copie ou devant mes feuilles, je me dis qu'il faut mieux que j'aille dormir tout simplement. Donc voilà, je sais pas comment ce qu'il en est de votre côté au niveau du sommeil. Je sais que j'ai des camarades en prépa qui arrivent à se coucher super tard et à être en forme le lendemain. Et déjà ça depuis un mois, donc l'argument du ça va pas durer longtemps, il tient plus trop quoi. Mais je sais que c'est vrai que ça peut être un vrai point fort d'arriver à dormir 7 heures voire moins tout en restant en forme sur le long terme. Après ça ça dépend de la physiologie de chacun, donc faut pas non plus se forcer. Voilà au niveau du sommeil. Ensuite au niveau du planning, mais le planning en fait c'est trop bizarre parce que au bout d'un mois on pourrait se dire qu'on commence quand même à avoir le temps de se caler, de pouvoir mettre en ordre les choses, mais un mois en fait c'est à la fois long et très très court. En un mois, j'ai l'impression de ne pas avoir eu trop de pouvoir sur ce que je pouvais mettre en place, sur ce que je pouvais régler, et de ne pas avoir pu tester tellement de choses. Le fait est que le matin, comme je le disais sur mon planning, j'essayais au début de me lever jusqu'à 6h25. Ce que je réussissais à faire finalement sans trop de soucis, mais j'ai eu l'impression en fait que c'était pas tellement productif. Parce que bon, évidemment, je me couchais plus tôt, mais le fait de travailler en deux temps, ça aussi, ça mettait en place aussi deux temps où il fallait se mettre dans le travail. Donc, je sais pas si c'était tellement productif que ça, parce que finalement, le temps le plus long, c'est juste se mettre devant sa copie et puis rentrer dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est vrai que à voir, s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent le matin, j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans les commentaires et si vous pensez que finalement, pour vous, c'est très productif. Donc voilà, je pense que c'est le moment d'approfondir un peu les choses et de faire ça matière par matière. Donc déjà on peut commencer par les langues au niveau de l'anglais. Donc au niveau de l'anglais, j'ai pas eu encore de colle ni de DS. J'ai une colle cette semaine justement. Alors au niveau des colles, ça me fait un peu peur l'anglais parce que déjà tout le monde a une note très basse dans ma classe et en anglais, je pense pas que ce soit vraiment mon point fort. Donc ça fait un peu peur. Au niveau du travail, en un mois, notre professeure, elle a commencé à mettre en place des sortes de cycles. Toutes les semaines, elle nous demande de faire 2 unités de travail, comme elle appelle ça, sur le livre Maîtriser la grammaire anglaise. Donc je pense que c'est un peu spécifique dans notre classe. Mais enfin, dites-moi en commentaire si vous avez ce manuel dans votre prépa. C'est un manuel qui est plutôt pas mal. Moi j'ai réussi à bien mettre en place justement, ça je suis content. Tous les week-ends je fais deux projets de grammaire, 2 unités. Donc c'est plutôt cool, c'est assez court et on a des exercices à faire. Et en cours en fait c'est plus de l'application que de la grammaire. C'est vrai qu'en fait je pense que les personnes qui travaillent pas chez eux l'anglais, en cours ça doit pas être super enrichissant parce que c'est juste de l'application quoi. Donc c'est un système de travail qui est particulier, mais qui est en tout cas pour l'instant qui est pas mal et à voir sur le long terme comment ça se passe. Alors que justement en allemand, c'est un peu le système inverse. Ça veut dire qu'on fait vraiment énormément de choses
en cours. On travaille la grammaire en cours. On fait des tests toutes les semaines de vocabulaire en cours. Donc ils nous donnent une liste de mots à apprendre. C'est un peu comme au lycée, mais finalement c'est pas mal parce que en anglais justement c'est dur de se mettre à apprendre le vocabulaire vraiment par nous-mêmes. Et là le fait d'avoir des échéances, ça nous oblige à le faire. Et je pense que c'est pas mal sur le long terme. Après, peut-être le bémol, c'est qu'on pourrait se dire que d'une semaine à l'autre, on a oublié le vocabulaire précédent. Donc ça, je pense qu'il faut le revoir aussi par nous-mêmes au fur et à mesure que les semaines passent. Mais sinon, en allemand, ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai eu une colle, je vous avais dit, qui s'était relativement bien passé. Les DS, je pense que c'est pas pour l'instant, mais l'allemand, en vrai, c'est pas la matière qui me fait le plus peur, parce que je sais que tout le monde a un niveau qui est relativement faible, à l'inverse de l'anglais où là, le niveau est assez puissant. Voilà pour les langues. Ensuite, en ESH, on va trop vite. On speedrun le programme. Je pense, en février, on l'a fini. Non mais c'est vraiment impressionnant, on va super vite. Moi j'écris à la main pour notre cours principal et j'ai déjà 80 pages. 80 pages. Et là, à chaque colle, faut tout apprendre. En tout cas, faut tout apprendre jusqu'à ce qu'on avait appris la semaine dernière. Donc là, ça me fait quasiment 40 pages à apprendre pour mercredi. C'est vraiment énorme. Ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est super. On apprend beaucoup de choses sur les mécanismes, sur les consommations, l'investissement, l'épargne, comment ça se passe du côté des ménages, des entreprises. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et aussi, on a une dimension historique qui est assez poussée en ESH, où on revoit tout depuis le 19e siècle, voire plus loin. Donc, c'est super intéressant. Le DS en ESH... j'ai presque hâte que ça arrive parce que je pense que si ça va être cool de voir comment c'est noté. Notre professeur a la réputation de noter assez dur, mais on verra comment ça se passe. Ensuite, en philo, on a dû rendre un DM. On verra la note. J'ai eu quelques péripéties pour le rédiger, donc je suis pas tellement serein. Ensuite, en philo, ça a l'air d'être assez rigoureux notre travail. Notre professeur, il nous demande d'être vraiment concentré et de faire attention à la méthode. Donc c'est pareil, c'est super intéressant ce qu'on fait en cours. Vraiment, je suis assez ébahi. Ça change vraiment du lycée où on nous laissait vraiment libre, où en fait c'était plus nous qui travaillions que le professeur finalement. Et là vraiment on est accompagné, on est tenu par la main, mais en même temps ce qu'on nous demande c'est assez exigeant, donc c'est vraiment intéressant. En français c'est presque l'inverse, on nous demande d'être présent, alors que c'est plus des choses annexes, des choses vraiment de culture générale en tant que telle, mais c'est pas moins important parce que notamment au concours d'HEC à l'oral, la culture générale c'est un point vraiment important. Donc c'est assez difficile de se concentrer, mais il faut donc faut le faire quoi. Voilà, j'ai eu ma colle en français, j'ai eu entretien, ça s'est bien passé. Petit peut-être point faible parce que à l'oral, et ça m'est arrivé de bafouiller, en tout cas de donner des expressions qui étaient pas si françaises que ça. Du coup, ça fait que j'ai eu 15, ce qui est quand même une bonne note, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. Surtout en colle, normalement les notes sont assez hautes. Donc, mais je suis quand même content pour une première colle d'entretien, c'est pas mal. Ensuite, j'ai eu colle de maths. Aussi, on va passer à la partie maths. J'ai eu 14 avec un professeur qui notait assez bien. Donc voilà. J'ai mis un peu de temps à comprendre le premier exercice. Donc je pense que c'est ce qui m'a fait perdre pas mal de points. Dites-moi si l'école de maths ça se passe bien pour vous, parce que je sais que ça peut être assez stressant. En tout cas moi j'étais un peu stressé quand même. J'avais bien appris mon cours, etc. Mais mon colleur était vraiment sympa, donc c'était cool. Il nous a bien mis à l'aise. Ensuite j'ai eu la note de mon premier DS de maths. Premier DS de maths, j'ai eu 10. Je vous le dis directement, ça fait donc 25 sur 50. Je suis pas très content. Enfin, en fait, je suis un peu triste parce que déjà, je pensais avoir beaucoup mieux réussi le contrôle, et je me suis rendu compte que j'ai fait énormément d'erreurs d'inattention, que j'ai raté des parties que je pensais vraiment avoir réussi. Tout ça parce que j'ai mal réussi à mener mon calcul, des histoires de moins, de plus. Du coup, ça a fait que mes tableaux de variation étaient faux, donc que mes courbes étaient fausses. Enfin, j'ai perdu énormément de points.
En plus, j'ai forcément perdu des points. La rédaction qui était assez stricte par notre professeur. Bon, ça reste un point de départ. Je suis pas non plus désespéré. Excusez-moi. Je pense que le point dur, c'est si j'arrive pas justement à progresser au deuxième DS. Donc voilà pour les maths. Je bois un petit peu, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Malgré tout, je suis quand même assez content. Je vais plus travailler les maths parce que je pense que c'est vraiment le manque de travail qui a fait que j'ai pas si bien réussi que ça pour ce premier DS. Mais si je m'y mets, je pense que je devrais réussir. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous la rentrée. Comme vous le voyez, moi ça se passe plutôt pas mal, je suis assez content, même s'il faut que je travaille plus et que je me mette plus strictement, que je fasse mon planning plus à la lettre. Mais bon, ça sera par le futur. Et je vous souhaite que ça se passe bien, que vous progressez bien. Bonne soirée à tous. Ciao.